aussi présenter le nouveau line-up. Ouais, carrément, on est Wakan Tenka, du coup, un groupe entre le 77 et le 91. Voilà, on a fait nos cursus d'accompagnement là depuis 4 ans, 4-5 ans avec l'empreinte, avec le Racam, le plan, Paul B. Et on a sorti 2 EP du coup entre temps sur ces 4 ans là. Et du coup là on change de line-up, donc le clavier est parti et on a intégré de nouveaux musiciens. Donc Alexis à la basse et Nicolas au clavier. Et Voilà, chanteur donc lead Erwan et Chris à la batterie. Et du coup, ouais, c'est des musiciens qu'on a rencontrés voilà, dans la vie de musicien, on va dire. Les gens qui gravitaient un peu dans le cercle. Ouais, Nico, le clavier, on le connaissait depuis la fac de musique, et Alexis, on l'a rencontré à l'empreinte, du coup, en octobre dernier. Voilà. Donc on joue à 4 maintenant avec une basse et toujours clavier, guitare et drum. Et ça va te changer quelque chose au niveau de la composition? Peut-être un nouvel accordage par la basse? On continue toujours à bosser avec l'accordage mi ou drop D. Après, au niveau de la basse et de la compo pure. Disons que les chansons, le plus gros, c'est toujours Erwan qui ramène les idées principales. Après, on taille dedans. Et puis, je pense que ce qui ça va surtout ajouter, c'est plus de liberté. C'est-à-dire qu'avant, le clavier faisait la basse. Du coup, soit ça laissait l'option de faire des nappes, soit ça laissait l'option de faire des sons lead. Là, le clavier est vraiment allégé de ce poids-là. Donc, ça va un peu plus complexifier, ou alors ça va donner plus de profondeur en fait à la composition. Mais ça restera dans la même veine, ça restera toujours la même énergie. Et après, on se prive jamais d'explorer différents styles ou autres, ses propres projets. Ouais, si tu veux, ouais, le processus c'est un peu ça. Il y a des chansons qui sont parfois finies entièrement, parfois pas du tout finies. Et puis on se fait des sessions où on bosse les arrangements, on écoute le morceau et puis on avance comme ça. Donc, après, il y a aussi les jams aussi, donc c'est vrai que ça peut. C'est cool, c'est plutôt cool en fait. C'est plutôt cool ouais, d'avoir une basse en plus et un autre clavier qui a les 2 mains pour ça. Quoi. Et là, vous avez un peu plus de liberté du coup pour le clavier qui fait plus de boulot de basse. Quoi. C'est ça, ouais, il a ses 2 barres, donc il a 2 claviers qui servent à faire des nappes, à accompagner les guitares, de temps en temps à doubler la basse quand on veut vraiment du sub. Et voilà, Alexis joue aussi de la basse sur les cordes aiguës, voilà, il charge des notes un peu Ouais, il a aussi un jeu de basse assez. Tout ce panel là, donc des fois il y a des changements, c'est le clavier qui reprend les subs, ainsi de suite. Mais bon, ça permet au claviériste de vraiment développer son jeu de synthé. Okay. Là, ça vous avez fait quoi de revenir sur scène aujourd'hui? Du bien. C'était compliqué parce qu'après autant de temps, revenir déjà après toute la période qu'on a eue, c'est pas évident, j'imagine. Puis revenir avec des nouveaux musiciens, on a pris le pari là ouais, c'est un défi un peu. De jouer des nouvelles compositions aussi. Donc, de se dire, voilà, après 2 mois, 3 mois, pas de date, on revient avec les gars et c'est cool, on a bossé 4-5 jours avant le concert pour remettre tout à plat, puis les nouveaux morceaux, on avait fait des maquettes avant pendant le confinement à distance, du coup on a monté tout ça. Donc c'est intense, à la fois il y a des mécanismes que tu perds un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un défi. Puis là, c'est dans un contexte où tout le monde est assis, un peu lounge, et du coup, avec la musique un peu patate parfois qu'on fait, c'est assez marrant de jouer dans ce contexte-là, en sortie de confinement. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de jouer, évidemment. Parce qu'il y a le public qui est un peu plus passif, assis, qu'il est beaucoup plus actif debout. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est aussi pour ça qu'on a voulu mettre des morceaux un peu plus folk aussi, où on est aussi en duo avec Chris. Voilà, c'est aussi rappeler ce côté-là, tous les deux, Wakan à l'origine. Wolverine. Enfin bref, non, ouais, c'est à faire, faut essayer. C'est jouer devant un public assis. De toute façon, la musique c'est fait pour être transmise. Après, voilà, les conditions. Je sais pas si. Ouais, non, c'est vrai que ça change, quoi. C'est pas la même énergie, mais le public avait l'air d'avoir bien pris ce qu'on a envoyé, donc après. Voilà. Après, vous avez d'autres plans dans l'année ou c'est short?
Ouais, alors on a d'autres plans, mais tout est un peu tout est difficile parce que avec le Covid, on ne sait pas trop ce que ça va donner sur la rentrée en septembre. Et voilà, sinon on a une formule, on tourne en acoustique avec Chris. Et là on a quelques plans qui vont arriver, on va annoncer les dates. Voilà. Et ça c'est un format qui est réservé aux lieux de taille petite et moyenne en fonction. Mais avec le gros projet, c'est encore en cours. Ouais. Puis après, on a pas mal de choses à bosser. Là, on écrit et tout. On prend le temps aussi de se connaître musicalement, de bien échanger avec les gars. Donc, voilà, parce que le projet il date de 2015-2014. Du coup, on a vraiment déjà une connexion solide avec Erwan au niveau musical. Donc, faut aussi que le temps que les choses se fassent humainement et musicalement. Voilà. Il vient d'où le nom du groupe, Wakantaka? Ah, ça signifie le grand esprit en amérindien, particulièrement en Sioux. Et ça, ce qu'on a bien aimé, c'est l'évocation, quoi. C'est vraiment le côté. Comment on dit déjà? Bah, c'est quelque chose d'impalpable, Ouais. d'omniprésent. Le Wakantenka, c'est pas une forme, c'est pas un être, c'est tout en même temps. C'est présent partout. Et comme la musique, le son qu'on a envie d'envoyer dans des grands espaces, le côté désertique, un peu désert rock, Ouais. on essaye un peu Côté de trans donner. aussi, dans tout ce truc. Il y a vraiment beaucoup de mots, beaucoup de choses qui gravitent autour. Puis l'imagerie amérindienne, parfois on l'utilise, ça nous inspire aussi beaucoup. Après, on ne le met pas forcément en avant voilà, sur nos décors de scène, etc. Côté un petit peu. Mais c'est vraiment ce que le mot nous inspire. Quoi. Ouais. D'accord. Là, vous avez sorti votre deuxième EP l'année dernière. Est-ce que vous allez là vers un album, premier album? Bah, en fait, j'aimerais dire oui, parce que bien sûr on travaille toujours sur, comme disait Chris, sur des nouvelles chansons. Là on en a joué 3 ce soir. On a l'idée, oui, de sortir un album. Après, encore une fois, le contexte Covid nous met un petit peu en stand-by sur les dates. À l'heure actuelle, on a tout fait en autoproduction et c'est vrai que là, le premier album, c'est vraiment le premier bébé qu'on aura, enfin voilà, et on veut vraiment le soigner, et donc on n'a pas envie de faire les choses à la hâte. On a envie que tout se passe bien, de rencontrer les bons partenaires et Faire un beau disque. faire un très beau disque. Parce que vous avez un bon accompagnement, parce que là, vous avez fait en 2018 le Download. C'est ça, on a C'est ça, fait Download donc avec Le le Project, Rakan, avec le Rakan, ouais. qui nous a propulsé là-bas. Et puis par la suite, bon, ça c'était pas lié à l'accompagnement, mais on avait fait la première partie de Chaka Punk à Essaim-en-Seine, qui cette année aura lieu en septembre. Et du coup, oui, c'est des résidences, c'est du conseil, C'est des coachs scéniques, c'est sur le son, sur plein de choses, Oui. ça nous aide à travailler. Et donc là, l'empreinte nous file vraiment un super coup de main, notamment pour bosser sur scène. En fait, c'est ça, comme on est en autoproduction, on n'a pas de manager, on n'a pas d'équipe encore, donc c'est vraiment eux qui nous conseillent et qui nous entre guillemets, pas financent, mais ouais, plus ou moins quoi, qui nous aident. Ok. Là, vous avez tourné encore peut-être une campagne Ulule ou autre? On ne sait pas, on réfléchit encore au format pour récolter l'argent, enfin pour avoir de l'argent pour pouvoir produire le disque. C'est encore en réflexion. Là, on vient de rentrer de nouveaux musiciens dans le projet. On écrit, on essaie de sortir des morceaux ensemble et voilà, on va y réfléchir dans les mois à venir. Mais c'est envisagé, peut-être. Il y aura toujours cette diversité ou quelque chose de plus rock ou... Je pense que c'est dans l'âme même du projet d'aller voir. En fait, ce que je dis toujours, c'est la maison, les fondations, bah, c'est du rock, stoner, électro, et c'est juste que nous, on ouvre les portes et on ouvre toutes les fenêtres. Quoi. On prend pas de. On se dit pas, ah non, non, on essaye et puis on voit si ça nous plaît. Quoi. Le premier moteur, c'est si ça nous plaît. Voilà, ouais, c'est ça. Puis là, on a écrit 4 titres en tout là. Il y en a un qu'on n'a pas joué ce soir, mais voilà, il y a des morceaux rock, il y a des morceaux un peu plus. Je dirais un peu plus indé, rock indé, un peu plus. Vers la pop, parce qu'il y a avec les claviers justement qu'on développe. Mais voilà, ça restera rock. Dans l'énergie, dans l'âme, Ouais. l'esprit.
la diversité, c'est important de nos jours. Ouais, c'est ça. C'est quoi votre meilleur et pire souvenir de concert? Qu'est-ce que je dois Ça parler c'est de- bien ça. Ouais, je peux pas, franchement. Bonne question. Meilleur, je dirais. Allez, les deux ex aequo parce qu'ils sont très différents, mais le download et Son en scène. Download parce que c'est la première fois où c'était immense et tout, et Son en scène parce que là, on avait déjà plus dans le CV pour affronter la scène, quoi. Et du coup, je l'ai moins. Download, j'ai vraiment pris toute l'adrénaline et j'ai kiffé de ouf. Et les scènes en scène, j'ai vraiment maîtrisé ce truc-là et j'ai réussi à mieux vivre mon concert, quoi. Ouais, Moins être dans les nuages, quoi. Ouais, ça, c'était quand même un super concert. Les gens étaient là, présents. On a su gérer le concert et on s'est fait plaisir surtout. Hmm. Donc, ouais, ça pourrait être un des meilleurs concerts qu'on ait fait. Le pire, Pire expérience. j'en ai un en tête, ouais. Ouais, j'en ai un autre. C'est la Soulvache, non? Ouais, ça c'est dans les rades, vas-y. Ouais, c'était un concert dans un rad où on a joué devant 5 pélos, dont l'ingé son qui était dans la salle. Et puis à un moment, je crois, il y a le voisin qui est venu et donc qui a acheté une chaise dans le bar parce qu'il y avait trop de bruit. Enfin, Ça l'ambiance. ça, l'ambiance. Ouais. Ça, c'était compliqué, ça. Ouais, c'était compliqué. Ouais, voilà, bah après, bon, pire concert. Ouais, bah, bon, ça doit être à peu près les mêmes, hein, de toute façon. Je pense que ça c'était vraiment un concert quand même. Ouais. Quand on plante une chaise. Elle était comment la réception du public au Download? Cool! C'était cool. Alors après, c'était pas plein, et comme c'est très très gros comme festival et qu'on jouait sur le même stage 2, voilà, tu te retrouves vite avec des grands chants. Tu vois un peu mais le Bah, public était quand même ouais. réceptif et ça s'est rempli au fur et à mesure. Et Bah, quand on a demandé à ouais. tout le monde de s'asseoir et de sauter, là, c'était waouh. Ouais, si, ouais, ça, Ah, bien. ils ont bien kiffé. Moi, Je t'avoue il y a que. une anglaise là, qui est venue. On s'est croisés en backstage après dans le VIP après le concert. J'ai eu le droit à un câlin et on me disait ah c'est trop bien, je vais faire écouter à tous mes potes. Donc c'est que ça peut bien marcher. Bah, c'est vrai que l'appréhension c'est download, tu vois tout de suite l'imagerie métal et tout, et au début on flippait un peu, on se disait ouais, ce qu'on fait c'est trop rock, enfin c'est pas assez métal, ou il y a peut-être des phases trop un peu pop, tu vois, genre sur Wolf il y a un passage un peu avec un kick sur tous les temps et tout, et au final non, les gens ont vraiment bien kiffé et ils ont vraiment pris l'énergie qu'on envoyait, et comme je te disais, tu vois, au final nous il y a plein d'énergies différentes, quoi. C'est pas tout le temps à balle, c'est pas non plus tout le temps calme ou autre, donc non, c'est vraiment bien. Nous, comme là aujourd'hui, on a des passages acoustiques, t'as eu un duo ou un 4 quoi. Ouais, c'est ça, bah, je pense qu'on va essayer de diversifier un peu le set et puis voilà, essayer de voir ce qu'on peut faire et se remettre un peu voilà, un peu différents aspects du Wacken Tenka pendant les lives. C'est intéressant, on a essayé ce soir un morceau full acoustique, le lieu s'y prêtait, mais peut-être à y réitérer, pourquoi pas. Ouais, c'était intéressant. Et je vous laisse le mot de la fin pour l'interview. Ouais. Est-ce que vous voulez dire aux fans Bah, On a très hâte de vous retrouver sur scène avec le groupe complet et voilà, de retourner, de sortir de nouvelles choses. On a hâte de vous voir, quoi. Ça va faire du bien. prenez soin de vous et puis dès que vous pourrez aller voir des concerts, courez-y, foncez-y. Ouais, c'est Wacken Tenka, tant peu. Ciao. Ciao.